Alors non, aujourd'hui, je suis pas content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, puisque je vais lancer un nouveau format. C'est ce format-là, la chrétienté en danger, voilà, comme je l'appelle, puisque c'est la réalité. La chrétienté est en danger infernal dans le monde. Il y a énormément de gens qui lui veulent du mal, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'essaierai de faire ce format-là peut-être deux, trois fois dans le mois, ou peut-être un format mensuel de tous les mois où je vais recenser tous les cas que je vois passer sur les réseaux de christianophobie, d'actions contre les chrétiens, hein, juste des actions en fait anti-chrétiens, voilà, des informations et des actualités anti-chrétiennes. Et je pense que ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour recenser en fait tout ce qui se passe, parce qu'on le sait que la chrétienté est en danger, mais à quel point, eh bien, il y aura donc ce format de vidéo qui sera dédié à ça. Bref, on commence ici, donc il y aura aussi d'autres trucs un peu annexes, des réflexions de personnes, des avancées, bref. Ça va être un globi-boulga, mais centré vraiment autour de la haine anti-chrétien des gens et de la chrétienté qui est en danger. Voilà. Donc ici, on commence par un premier tweet de Sylvain Tiger qui nous dit: «Le plus grand drame de la France est d'avoir prôné la laïcité. Résultat, perte des valeurs traditionnelles, destruction du noyau familial, glorification de la subversion. Le catholicisme était la pierre angulaire de la société française. Chaque société a besoin d'un garant de l'ordre moral. En Asie, c'est l'hindouisme, le taoïsme, le bouddhisme, etc. Au Moyen-Orient, c'est l'islam. Et en France, on efface toute trace du christianisme. La République n'est qu'un cheval de Troie. L'objectif est de détruire le peuple en lui arrachant ses racines.» Je suis tout à fait d'accord avec ce tweet. Deux Turcs ont été arrêtés en possession d'armes le jour de la procession catholique de la Sainte Rose à Viterbe, en Italie. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu commettre une attaque terroriste contre les fidèles. Tiens donc. Ici, on a en Espagne le père Custodio Ballester qui risque 3 ans de prison pour avoir critiqué l'islam. Il est poursuivi pour délit de haine après avoir publié un article affirmant que le dialogue entre christianisme et islam est impossible. C'est la putain de réalité pourtant, hein. C'est impossible. C'est impossible, c'est inatteignable. Un niveau de dialogue sain entre l'islam et la chrétienté, c'est impossible. Impossible. Et pourtant, ce prêtre ici, eh bien, il est tout simplement condamné. Enfin, il risque 3 ans de prison. Il me semble aux dernières nouvelles qu'il a été innocenté par la justice. Je crois que c'est ça, hein. Il me semble l'avoir vu, je l'ai pas mis, je sais pas pourquoi je l'ai pas dans mon dossier, mais il me semble l'avoir vu. Donc en tout cas, heureusement, il a été innocenté. Au Nigeria, plus de 7000 chrétiens ont été tués par des djinns, au cours des 7 premiers mois de 2025. 7000. 1000 par mois. 1000 personnes tuées par mois. Ça fait 33 personnes par jour. Une trentaine de personnes par jour qui ont été tuées parce que ce sont des chrétiens. À Paris, une femme a été surprise par un sacristain en train de voler les bougies dans une église. J'ai pas volé, j'ai des problèmes de lumière. Jésus a dit: tu peux voler. Donc l'autre, elle vole tout. Il y a un gobelet McDo. Enfin, il y a un peu de merde à droite à gauche. Bon, comme d'hab, hein, c'est une cassos, évidemment. Dans les Yvelines, pardon, la chapelle Saint-Pierre de Notre-Dame de la Mer devrait être rasée. Bâtiment en ruine, désacralisé, jugé dangereux pour la mairie. Mais l'association Urgence Patrimoine a mobilisé 13 200 signatures en quelques jours. Une victoire provisoire qui suspend la démolition. Reste l'épreuve du financement: 600 000 euros de travaux pour sécuriser le lieu. Une cagnotte va être lancée. Un cas qui illustre le poids de la mobilisation citoyenne face aux arbitres. Oui, non mais c'est surtout en fait un cas d'école, encore une fois, sur l'État qui manque à ses obligations de financement de son patrimoine. Puisque chaque église fait partie du patrimoine français, hein. La nation française est construite avec l'église, avec la religion catholique, avec la chrétienté en général. La France est construite là-dessus. Donc la France devrait obligatoirement financer les projets de reconstruction, de rénovation, etc. des églises. L'État est incapable de réparer Chambord, l'État est incapable de réparer les églises en France. Je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo là-dessus qu'il y avait justement une église qui avait été démolie parce qu'elle coûtait plusieurs millions à rénover et que c'était trop cher, donc ils ont préféré démolir le clocher plutôt que de le reconstruire. C'est inadmissible en fait. C'est inadmissible. L'État gaspille de l'argent absolument partout. Et ici, vous n'avez pas 600 000 balles. 500 000 euros la cuisine au Louvre, hein. Elle a coûté 500 000 euros d'argent public, la cuisine pour l'état-major des dirigeants du Louvre. Et là, vous avez une église qui aurait besoin de 500 000 euros d'argent public et qui n'a rien.
On voit tout de suite les priorités de l'État. Et oui, et c'est aussi à ça que va servir ce format de vidéo. Le 29 septembre, l'église Saint-Germain, située dans la commune de la Châtre, pardon, dans l'Inde, a été la cible de 3 incendies criminels. Une statue de la Vierge en résine et un tissu liturgique ont été brûlés. L'église est désormais fermée jusqu'à nouvel ordre. En effet, une fine pellicule de poussière noire recouvre le plafond de l'église, ce qui nécessite un nettoyage long, minutieux et coûteux. Si on regarde les photos, c'est catastrophique. C'est catastrophique. L'affiche en plein écran, hein, mais c'est ici, la proposition d'amendement visant à changer le nom des vacances de la Toussaint et de Noël n'a pas été retenue par le ministère de l'Éducation nationale. Rappelez-vous de ça. Il y a eu en début de mois une polémique là-dessus parce que il y avait tout simplement le Conseil supérieur de l'éducation qui avait voté un amendement pour essayer de faire passer les vacances de la Toussaint et les vacances de Noël à d'autres noms, hein, histoire de supprimer les noms à consonance chrétienne de nos vacances. Voilà. Parce que les vacances de la Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Donc c'est début novembre, c'est là où on honore tous les saints, on honore les morts, etc. Juste après Halloween. Et les fêtes de Noël, bah voilà, Noël, pas besoin de nous faire un dessin de ce que c'est. Donc les gens ne voulaient pas appeler ça fête de Noël et fête de la Toussaint. Ça devait s'appeler pas les fêtes de fin d'année, quoi. Les vacances de fin d'année et les fêtes d'hiver, hein, les vacances d'hiver. Heureusement que ça a été refusé. Heureusement. Parce que c'est ridicule. Eric Prince, le fondateur de la société militaire privée Blackwater, envisage de créer une armée privée pour protéger les chrétiens persécutés au Nigeria. Justement, ça va de pair avec l'info qu'on a. Voici la sonnerie de la marche impériale de Star Wars que font retentir les cloches de l'église. Donc en gros, il y a une église, l'église de Saint-Vincent et Saint-Martial à Arvigna, dans l'Ariège. Eh bien, l'église fait sonner la marche impériale. Donc, tin, 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 voilà, de Star Wars. Eh bien, tous les jours, donc à 13h30, sur demande du maire. Et là, vous allez me dire, pourquoi ça fait pas juste sonner des cloches normales? Eh bien, c'est pour éviter une sonnerie religieuse. Espèce de sombre merde de maire, voilà, je vais te dire. L'Église d'Angleterre a autorisé à recouvrir l'intérieur de la plus ancienne cathédrale du pays. La plus ancienne cathédrale d'Angleterre. La cathédrale de Canterbury, fondée. Waouh! J'avais pas vu la date quand j'ai vu l'info et que je l'avais mis dans le dossier. Fondée en 600 après Jésus-Christ. Donc elle a 1400 ans, la cathédrale, par Saint Augustin lui-même. Par Saint Augustin lui-même. En gros, ils ont autorisé le fait de peindre, de recouvrir l'ancienne cathédrale, les murs de l'ancienne cathédrale de graffiti, afin de représenter les voix des communautés marginalisées. Putain, c'est impossible. C'est pas possible que ces putains d'anglais fassent des choses dégueulasses comme ça. Sans déconner. Donc là, on le voit, hein, tout simplement dans une des pièces, je pense que c'est dans les nefs, dans la nef, hein, l'heure principale de la cathédrale. On voit, hein, des tags partout qui ont été autorisés par la mairie, hein. Ça a été autorisé par la mairie, hein. Il y a un article Il y a un article qui en parle en question. Ah oui, non, ça c'est l'artiste, voilà, c'est justement ça. On va voir après, donc je vous le montre maintenant. Ça, c'est l'artiste qui a été choisi par les autorités, je pense, religieuses britanniques, j'en sais rien, pour diriger un peu les tags, voilà, pour choisir tout ça. Hein, voici ce que l'église anglicane a choisi comme artiste pour dessiner des tags sur les murs d'un monument de plus de 1500 ans. C'est lui, là. C'est lui qui a été choisi. Des fois, j'ai envie de faire brûler des gens sur des bûchers. Le pire fléau aujourd'hui, c'est le christianisme. Voilà ce qu'on entend en réunion de la France Insoumise en présence de Raphaël Arnaud. Cet extrait-là a tourné partout, je ne vais pas vous le remontrer encore une fois ici, il faut qu'on avance. Mais voilà ce qui est dit dans les réunions comme ça de la France Insoumise, hein, les fameuses universités d'été de la France Insoumise. Comme quoi, le pire fléau aujourd'hui, c'est le christianisme. Ce sont les chrétiens qui, qui mènent la politique la plus inhumaine qui soit. Bien sûr, hein, les chrétiens sont tellement tolérants qu'ils se font détruire des trucs dans
Je sais plus ce que les gens avaient détruit. Il y avait eu des dégâts qui ont été causés lors d'un défilé LGBT qui avait été autorisé par le Vatican, hein, dans les églises et tout pour, les gays du Vatican, les gays de la chrétienté. Eh bien, ces gens-là sont venus et ils ont détruit des trucs, dans une église, je sais plus ce qu'il y avait. Il faudrait rechercher ça sur internet, hein, et voilà. Ils sont tellement tolérants qu'ils autorisent les gays à venir dans leurs églises, mais à côté et qui, eux, détruisent tout et qui, au final, non, non, ce sont eux les plus inhumains. Bon, là, ici, je vous le remontre vite fait, hein, mais il y a un mec qui est en train de pisser dans une église. Il est en train de pisser au Vatican, sur l'autel de la basilique Saint-Pierre, hein, rien que ça. Le mec s'est levé, il pisse là-bas. Donc ça, c'est l'autre, truc là. Ici, il y a un violent incendie en Italie qui a entièrement détruit le monastère historique de Bernaga à la Valletta Brianza, près de Milan, entraînant l'évacuation de 22 religieuses. Il avait été fondé en 1628. Il est totalement en feu. De ce que j'ai vu, ce serait un incendie criminel. Ça reste à confirmer, hein. J'ai pas recherché plus que ça à côté, mais il me semble que ça avait été, déclaré comme étant un incendie criminel, voilà. La mairie de Montgenèvre, dans les Hautes-Alpes, a mobilisé un hélicoptère afin de retirer une croix qui avait été rénovée par des randonneurs au sommet du mont de la Plane. Un calvaire se trouvait à cet endroit depuis le 19e siècle, mais Guy Hermite, le maire de la commune, a préféré retirer la croix en invoquant la laïcité. L'utilisation de l'hélicoptère a coûté plusieurs milliers d'euros. Avant d'être retirée par la municipalité, la croix avait été dégradée, notamment à coups de pied de biche. Nouvel acte antichrétien en Corse, dans le village de Biguglia, ou Biguglia. Une statue de Saint Joseph portant l'enfant Jésus a été décapitée, tandis que celle de la Vierge Marie a été complètement fracassée. Ces symboles religieux, installés dans une niche en pierre depuis plus de 50 ans, faisaient partie du quotidien et de la mémoire du lieu. C'est un acte violent, c'est une honte. Nous sommes chrétiens, on le revendique, on ne s'en cache pas, c'est lâche. C'est totalement lâche, hein. Je vous montre les images. Voilà, elle a été décapitée. Décapitée et saccagée. En France, un nombre croissant de familles, alors ça c'est un truc assez insolite, hein, pour de vrai, un nombre croissant de familles musulmanes inscrivent leurs enfants dans des établissements catholiques, au point que certaines écoles comptent désormais une majorité d'élèves musulmans. Par ça, la créolisation, c'est une théorie d'extrême droite, hein. Je me suis fait banane de YouTube pendant une semaine parce que je t'ai parlé justement de la fameuse créolisation en Angleterre. Mais là, ça n'existe pas, c'est un fantasme, bien. La statue du Sacré-Cœur de Jésus a été retrouvée brisée en 1000 morceaux au sol à Saint-Hilaire de Harcotte. Et comme un signe, il ne restait debout qu'une main avec l'index pointé vers le ciel. Ce console le père le mieux. Complètement saccagé. Dans le Wyoming, ça c'est une information un peu plus sympa, un peu plus cool. Dans le Wyoming, aux États-Unis, des moines sont en train de construire un monastère gothique dans les montagnes. C'est tout simplement impressionnant. Regardez ça, c'est le plan. Le plan qui est voulu par les moines. Donc c'est quand même, c'est pas de la merde, hein. C'est quand même un sacré, sacré édifice avec une grosse cathédrale en plein milieu, plus, bah, après tout ce qu'il faut pour un monastère à côté. C'est ouf, hein. Et du coup là, c'est en construction. Dans les montagnes. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Je sais pas exactement de quel côté est-ce qu'on on voit là ce qui est en train d'être construit. Je pense que là, ça doit être l'église justement, cathédrale. Ça doit peut-être être le devant là-bas. Je pense que la photo est prise dans ce sens-là, là. Et c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Hop. Et enfin, en Turquie, les autorités expulsent les chrétiens, les considérant comme une menace pour la sécurité nationale. Actuellement, la population turque est estimée à 99% musulmane, au moins de 1% chrétienne. Mais à part ça, l'islam est tolérant. C'est pas l'islam qui est dangereux pour la chrétienté, c'est pas les musulmans qui sont dangereux pour la chrétienté. Pas du tout. Ce sont les chrétiens les plus dangereux, bien évidemment, bien évidemment. 1% de chrétiens contre 99% de musulmans, et pourtant les 1% de chrétiens sont jugés comme une menace pour la sécurité nationale. Il n'y a rien de plus à dire là-dessus. La chrétienté est en danger. Premier épisode. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, je sais pas, dites-moi si vous avez des recommandations ou des suppositions pour ce format, j'en sais rien. Mais je pense que c'est assez intéressant et assez important parce que je vois personne dénoncer ce chose. Donc, c'est assez triste. Et comme d'hab, j'ai envie de donner une voix à ça. Donc, je me fais ici le messager de ces actes ignobles. Bref, dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude.
suivre tout ça pour être au courant des prochaines sorties de vidéos, à rejoindre le Discord, à me resuivre sur les réseaux sociaux. Et à la prochaine, c'était Django. Ciao.